putain. Oh. Mais alors là... Mais alors là... Mais alors là, putain... Silver. Bon. Alors, ce chapitre donc de Fairy Tail qui finalement est celui de la rentrée. Hein. C'est le premier chapitre de l'année et Mashima se lâche... je crois. Enfin, je sais même plus en fait. Si, ça fait. Enfin, en tout cas, ça fait hyper longtemps, je crois, qu'on n'a pas eu un tel chapitre. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir parce que je voulais voir Silver et là, j'étais servi. Bon, alors, ce chapitre en grande partie qui se divise évidemment sur la suite de Natsu et un peu sur le ressenti de certains persos. Je pensais aussi qu'on allait voir un peu ce qui allait devenir de Jelal, mais quand je regarde le titre du prochain chapitre, je me dis que ça va au prochain. Bon, alors principalement là, ce qu'on voit, c'est que Natsu est arrivé. Moi qui pensais qu'au final il va recevoir de l'aide, je pense visiblement que ça va pas être le cas. Bon, en gros, voilà, ce chapitre est surtout là pour nous donner encore plus de mystère ou quoi. Enfin bref. D'un côté, donc on a Kyoka qui arrête de torturer Erza, qui est confié à une sorte de grenouille qui était, je crois, sur le point de la tuer, je crois, ou de la continuer à torturer, je sais pas. Mais en tout cas, elle va être maintenue en vie parce que Kyoka, de son grand air sadique, veut continuer à la torturer. Bon, Mira, on sait pas trop ce qui est advenu d'elle, à mon avis, elle est encore en train de se faire transformer. Je sais pas si la transformation du Minerva, d'ailleurs, est terminée en ce qui la concerne. Enfin, bref. Ensuite, on a donc la toute petite confrontation entre Fran Mars, ou Fran Mars, je sais pas comment ça se prononce, enfin, la première fois c'était Fran Mars, donc on va l'appeler Fran Mars. Fran Mars, donc la petite boule bizarre, avec Natsu, avec un petit combat rapide. Alors, visiblement, concernant les pouvoirs de Fran Mars, celui-ci est capable d'absorber l'énergie, enfin la force, je sais pas, et visiblement de baisser la force, justement celle d'en face, et augmenter la sienne, ou un truc dans le genre. Ce qui fait que celui-ci a survécu à un coup extrêmement puissant, que même Jackal n'a pas pu survivre, enfin, à de nombreuses reprises. En tout cas, voilà, le mec il est là, il a gonflé, il peut s'élargir un peu à la manière de Makarov ou de Luffy dans One Piece. Bref, de toute façon, ce personnage-là, Fran Mars, m'inspirait pas grand-chose, j'ai envie de dire, voilà. Non, il m'inspirait pas... Non, il m'inspirait quasiment rien en soi, voilà, c'est tout. Je veux dire, il est là, ok, bon, il fait partie du Kukimon, bon, d'accord, mais à part ça, voilà, quoi, y a rien. Et ensuite, on a là, la venue de Silver, le Devil Slayer, ou le Demon Slayer, je préfère Demon Slayer. Enfin, dans tous les cas, le voilà, il est là, il est arrivé. À peine il arrive, Happy, la température a baissé. Oh, quelle entrée bien classe. Bref, en tout cas, le mec, il est là, il est arrivé. Et Natsu, à ce moment-là, il sent quelque chose. C'est quoi cette odeur? Grès. Blam. Silver, il le congèle. Mais putain, mais c'est quoi ce truc de fou? En plus, Fran Mars s'adresse à Silver comme Silver Sama. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un signe de soumission. C'est-à-dire qu'en gros, Silver est bien évidemment supérieur à évidemment Fran Mars. Bon, ça en même temps, déjà par l'allure, évidemment, par le design du perso, ça se voyait déjà qu'il était supérieur à lui. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, il y a peut-être pas de chef, mais en tout cas, on sait qui est plus fort, qui est au-dessus de l'autre. Vous voyez, c'est pas comme par exemple dans Oration 7 où chacun d'entre eux est supposé être aussi fort l'un que l'autre, enfin plutôt d'égal à égal, mais ce qui est encore une fois aussi différent de Grimoire Hertz où le chef des Kings du Purgatoire c'était par exemple Ultia. Bon. Donc là on a Silver qui congèle Natsu en une seconde. Voilà. Et je me dis, est-ce que c'est la même magie, enfin le même type de congélation, enfin voilà, qu'il a utilisé sur le dragon Atlas, c'est-à-dire que comment ils vont faire pour le dégeler? C'est pas possible ça. Alors j'espère que Natsu est neutralisé, vraiment ici qu'il est neutralisé, et comme ça on pourra mettre comme ça, comme j'ai dit, en avant les autres, parce que là Natsu, voilà, il fait un peu tout, j'en ai marre moi aussi de voir Natsu. C'est pas, le manga s'appelle pas Natsu, quoi, je veux dire, ça s'appelle Fairy Tail. Fairy Tail c'est une guilde, et dans des guildes il y a d'autres membres que Natsu, hein. Bref. Donc faisons un peu le point, si on voit où on est. Les Raijinchu ils sont hors circuit, donc Fried, Big Slow, Evergreen et Laxus. On a Erza qui est capturé, Mira qui va être transformée, Elfman qui est un peu baisé, avec Isana aussi, maintenant Natsu. Je veux dire, il nous reste... Voilà, c'est quand même... En fait, c'est presque tous les membres de grande puissance de Fairy Tail qui ont été neutralisés. Et maintenant, je me dis, mais à ce rythme-là, je me demande pas si Jelal va lui aussi se faire niquer. Parce que le prochain chapitre, justement, ça le concerne. Et j'ai l'impression que plus les chapitres passent, plus on voit qu'en fait, ils se font tous neutraliser petit à petit. Il reste quoi comme mage de rang S dans la guilde? Il reste... bon, Jelal fait pas partie du truc, mais bon, je pense à Mystical. Mais non, il reste quasiment rien, ils ont tous été déjà neutralisés. Bon, il y a Gildart, on sait pas quand il va revenir. Oh putain, Silver et Gildart face à face. Oh putain de merde, ça c'est ouf. Bon, la Terre va exploser là, bref. Ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il y a un truc qui m'avait chiffonné, c'est quand Natsu fait Grès, et après Blam, il se fait congeler, et Silver il fait ne prononce pas ce nom dégoûtant, enfin ce nom immonde, enfin je sais pas, en anglais c'était disgusting name. C'est-à-dire qu'en gros, le nom de Grès, il le connaît, et il le connaît, et il sait c'est quoi, et ça le dégoûte. C'est-à-dire qu'il le sait,
Donc maintenant, plein de théories vont dire c'est le père de Grey, c'est obligé, il a la même odeur. Mais je vous rappelle que techniquement, les parents de Grey ont été tués par Deliora. Maintenant, ce qui sera alors intéressant de dire, c'est que ah oui, mais les parents de Grey, en fait, c'est des parents adoptifs. Oui, c'était pas ses vrais parents. Ce qui sera alors la bonne solution. Parce que sinon, on aurait dit ah ouais, mais attends, il a la même odeur que. Peut-être que c'est le mari de Houle. Parce que c'est vrai que pourquoi est-ce que quelqu'un détesterait Grey? Qu'est-ce qu'il a fait Grey en soi? Et qui serait lié à un autre mage de glace, qui est allé près d'une tombe, qui était dans un endroit où vivait peut-être Grey. Moi, je pense qu'il est possible que Silver soit peut-être, je sais pas, le mari de Houle, je sais pas, un truc dans le genre. Enfin, et que justement que l'odeur de Houle soit un peu dans l'odeur de Grey, et que celle-ci ait la même odeur que Silver, je sais pas. Enfin bref. Et peut-être que. Oui, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que parce que voilà, c'est à cause de Grey que Houle est morte. Oui, c'est à cause de il allait affronter Liora et, et justement Houle est venu le protéger et elle en est morte comme ça. Ouais. Et après c'est comme ça que Silver en ayant appris ça a appris la magie pour tuer des démons, la magie de Devil ou Demon Slayer, peu importe, et justement a appris ça pour pouvoir tuer des démons, étant lui-même un démon, mais bon, soit il a appris ça. Vous voyez? Et ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Le père adoptif, le mari Houle, je sais pas encore. On verra, parce que sinon ça voudrait dire alors, ouais mais attends, techniquement si c'est son vrai père et que c'est le mari de Houle, ça voudrait dire que Grey est un peu le fils de Houle. Non, je veux dire c'est peut-être moyen qu'il ait eu une femme avec une. Enfin qu'il ait eu un enfant avec que Grey soit le fils de Silver, mais d'une autre femme. Vous voyez? Donc c'est aussi possible. Bon, on verra. Par contre, c'est vrai que si... Enfin ouais, la seule piste logique, c'est que les parents qui ont été tués par Deliora, enfin, que Grey a dit, ouais, ils ont été tués par Deliora, c'est des parents adoptifs. Mais alors pourquoi est-ce que Silver détesterait Grey? Ça veut rien dire. Peut-être que, je sais pas, peut-être que Grey, en venant au monde, a tué alors sa mère. Et alors Silver, en tient responsable Grey, qui voulait pas d'enfant, et sa femme est morte comme ça. Je sais pas, c'est possible, tout est possible. Donc là encore, je sais pas trop prononcer. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que juste avant, on a eu donc une scène entre Julia et Grey. Grey qui avait un mauvais pressentiment, et Grey qui disait ne t'inquiète pas, on va encore gagner. Alors là, j'espère que c'est encore une de ces scènes, vous savez, quand vous avez en général parfois des scènes comme ça qui disent mais non, il va rien se passer, vous voyez, avec un air que le lecteur se dit en regardant ça, ah, il va forcément se passer un truc. Et là, pareil, Grey dit ouais, t'inquiète, on va encore gagner. Et nous aussi, on pensait ça. Nous aussi, on pense ça que Fairy Tail va encore gagner le combat. Est-ce que ça va être le cas peut-être ici? J'espère pas. C'est vrai que, enfin, je pense pas, j'espère pas, ouais, les deux. Enfin, parce que là, ce serait génial qu'on ait une vraie. Parce que là, pour l'instant, si on regarde bien, c'est vrai que Tartaros se fait un peu démonter aussi, mais Fairy Tail aussi se fait un peu démonter. Et donc, j'aimerais bien voir tout cela suivi, quoi. Et après, on a un retour des Guildards, c'est tout le monde qui revient en force pour niquer tout le monde. Enfin, voilà, ouais, je veux dire, le truc commence à progresser et j'aime bien cet avancement-là. Donc, le prochain chapitre, qui va concerner surtout donc Jelal et Aura Sensei, comme je l'ai déjà dit, moi je m'attends pas vraiment à ce qu'on revoie encore les Aura Sensei pendant très longtemps. Je veux dire, ça saoule un peu, quoi. Je veux dire, ok, on les a vus. Bon, il y a peut-être Midnight, peut-être évidemment Cobra qu'on va garder, mais les autres, j'en ai rien à foutre. Richard, à mon avis, il va entrer dans un crime sorcière parce qu'il a recherché son frère qui était Wally, je crois qu'il s'appelle Wally, celui qui avait une tête carrée comme lui. Et donc il va entrer crime sorcière parce que Jelal aussi connaît Wally, donc voilà, il y a un lien entre les deux, vous voyez. Donc il va entrer dans la guilde et tout, à mon avis, avec Cobra peut-être, qui va se dire oui, bon d'accord, je reste avec vous. Après que Jelal ait éclaté tous les autres membres, genre. Et aussi Yukino, mais ça me casse un peu les couilles, Yukino, on s'en fout, quoi. Je veux dire, ok, c'est la sœur de. Enfin, Yukino que j'ai raconté. Je veux dire, oui, bon, vis-à- -vis de Angel, Sorano, donc la sœur de Yukino, je veux dire, bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça va nous apporter de voir les deux se réunir? Je veux dire, rien du tout. Alors, il y a la seule chose qui garde encore Yukino, par exemple, c'est le fait qu'il y ait les deux clés d'or qui doivent revenir à Lucie tôt ou tard, et certainement ça arrivera vers la bataille finale, un truc comme ça, quand genre Lucie réunit tous les 12 clés, et là elle a une autre clé spéciale, une 13e, qui n'est pas le serpentaire, comme disait comme celle qu'avait Yukino, mais celle qui permettra d'invoquer le roi des esprits. Et là, pour l'Europe finale, contre son adversaire final, vous voyez, Mashima, il prévoit, il dit, ah non, je vais garder ça pour le combat final de Lucie, un truc comme ça. Vous voyez, les choses se mettent en place. Alors, bon, maintenant, concernant ce chapitre en soi, comment je l'ai ressenti, franchement, il était super stylé. Silver, à peine il arrive, il a ce petit air, vous voyez, il rigole un peu à la Sangoku, le mec, il rigole, mais quand il doit se battre, il est tout sérieux. Donc, franchement, j'aime bien Silver. Silver, il déchire sa race, il a une prestance, il a une allure. La première fois que je l'ai vu, j'ai su que ce personnage-là, il a déchiré sa race, et là, ça me confirme. Est-ce que Natsu va pouvoir se décongeler tout seul? J'espère pas. Je pense pas, ce sera un peu con. Très con, même si c'est dans l'esprit de Fairy Tail de nous apporter ce genre de conneries. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre qui, j'espère, sera aussi cool que celui-ci. Ciao, ciao les gens, et à plus tard. Ziou.